justement le diable même. Amen. Amen. Il faut qu'on arrive à un Seigneur où nous aimons le Seigneur d'un cœur pur, sincère. Il faut être capable de tout donner pour Dieu. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Hein. Peut-être vous. Mais je vous le dis, nous devons arriver à ce niveau-là. Nous devons arriver à ce niveau-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allons, verset 9. Il dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? La même question, d'une façon sournoise que dans Genèse. Est-ce d'une façon désintéressée qu'il craint Dieu? En d'autres termes, pour pousser le Seigneur avec, ah oui, tu penses qu'il me sert juste parce que je l'ai béni? Non. Mais tu verras qu'il me sert parce qu'il m'aime. Et quand vous lisez justement l'histoire de Job, vous allez vous rendre compte que bien que le Seigneur ait permis que le diable justement touche à ses biens, bien que le Seigneur ait permis que le diable touche même à sa santé, Job n'a point renié Dieu. La Bible dit que le diable l'a frappé d'un ulcère malin, de telle sorte qu'il était même assis sur la cendre, il se grattait avec des tessons de verre. Sa propre femme, la personne la plus proche de lui, a dit maudit Dieu et meurt. Job a dit je ne vais pas le renier, même s'il me tue, je vais lui faire confiance. Amen. C'est très très important la relation avec. Je vous dis, le Seigneur m'a parlé une fois, m'a dit tu sais quoi, la chrétienté ce n'est pas un jeu. C'est une détermination et une intégrité que vous ne pouvez pas comprendre. La Bible dit que Noé était un homme juste et intègre. C'est quoi intègre? C'est être ferme dans ton choix. Amen. Quelqu'un n'a-t-il pas dit prenez tout mais laissez-moi Jésus? Il faut arriver à un niveau que c'est Jésus ou rien. Amen. Amen. Et la question justement même peut se poser aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour t'accrocher à ta relation avec le Seigneur? Amen. Job 2, verset 1. Il dit, or, les fils de Dieu vinrent encore un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Deuxième fois encore. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, ayant tout perdu, ses enfants, ses troupeaux, il a tout perdu. Le Seigneur l'expose encore. Écoutez mes frères et mes sœurs, les situations par lesquelles nous faisons face, ce n'est pas forcément parce que nous avons péché. Les situations par lesquelles nous faisons face, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose à Dieu. Des fois, il y a certaines situations où le Seigneur va nous punir, mais il y a certaines situations qui nous arrivent. Ne prenons pas ça comme de la fatalité. Et personnellement, je vous assure, n'allons pas devant certaines personnes qui ont des problèmes pensant que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de mal devant le Seigneur. Non. Mais le Seigneur est en train de travailler chacun de nous dans les problèmes dans lesquels nous faisons face. Amen. Amen. Il dit ceci. L'Éternel dit à Satan, tu as remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. J'aime le mot intégrité. C'est-à-dire qu'il demeure ferme dans son intégrité. En fait, faites tout ce que vous avez à faire. Mais lui, c'est Dieu ou rien, c'est Jésus ou rien. Et il y a des personnes comme ça. Je suis content justement de voir ceci. Mais laissez-moi vous dire justement, quand vous prenez même les apôtres, étudiez justement l'histoire de Paul. La Bible déclare que Paul est mort comment? Décapité. Après avoir fait tant de miracles dans le Seigneur. Pierre est mort crucifié en l'envers. Il a dit, crucifiez-moi en l'envers parce que je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. C'est intense comme relation avec le Seigneur. Le même Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois. Mais la différence était qu'il n'avait pas encore l'Esprit du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que quand vous avez l'Esprit de Dieu, alléluia, et que vous êtes rempli de l'Esprit du Seigneur, laissez-moi vous dire que peu importe ce qui va arriver, peu importe les obstacles qui vont arriver, tu vas y faire face. Amen. Peu importe le diable, même s'il vient avec sa face, avec toute sa combinaison, tu vas lui dire, tu sais quoi, j'ai décidé de vivre pour le Seigneur. Amen. Et s'il devait me mettre à mort, il l'aurait fait depuis longtemps. Amen. Amen. Il dit ceci, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est le diable qui parle. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te livre, seulement épargne sa vie.
Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Mais quelle situation! Je vous assure, je n'ai pas envie d'être dans la place au même niveau que Job. Mais ça devait être une situation intense. C'est pour ça que j'aime beaucoup le livre de Job. Parce que le livre de Job, c'est connaître Dieu dans l'adversité. Si tu ne passes pas par des situations difficiles, tu ne peux pas connaître Dieu. L'onction, des fois, découle par les situations difficiles par lesquelles tu fais face. Amen. Amen. Et le but du diable, justement, c'est que tout ce qu'il voulait dans toutes ses affaires, le frapper, prendre tous ses biens, c'était juste pour qu'il maudisse Dieu. C'est tout ce dont il avait besoin. Amen. Mais Job resta humble et il n'a pas renié le Seigneur. Une autre chose, justement, une autre histoire qu'on pourrait étudier, justement, c'est une autre où le diable, justement, intervient. C'est dans Zacharie 3, verset 1. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, mais ça, c'est un passage quand même assez intense. Mais regardez ce qui est écrit. Zacharie 3, verset 1. Il dit, il me fit voir Josué, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa face, à sa droite, pour l'accuser. C'est-à-dire que Zacharie a une vision. Si vous étudiez bien, vous allez voir que Zacharie était en fait un contemporain de. Ce n'est pas le Zacharie que vous connaissez, mais c'est Zacharie qui était contemporain de Agé. Amen. Bon, on pourra l'étudier après. Mais il dit ceci, il a eu une vision en fait. Et dans cette vision, il a vu le souverain sacrificateur Josué. C'est un autre Josué, qui était souverain sacrificateur à la période du retour en fait, de captivité. Et il l'a vu, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le diable qui est arrêté à sa droite en train de l'accuser. Le diable est appelé l'accusateur des frères. C'est pour ça que nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous ne devons pas nous calomnier les uns les autres. C'est le travail du diable. Nous ne devons pas parler mal. C'est vrai? Amen. C'est le travail du diable. Nous ne devons pas parler mal d'un frère ou d'une sœur. C'est le travail du diable. Il accuse tout le temps les frères. La Bible dit, et l'Éternel dit à Satan, l'Éternel lui parle, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Il était sale. Et quand vous étudiez le texte, vous allez vous rendre compte que ces vêtements sales, en fait, est un signe une image du péché d'Israël. Il était complètement, il avait tout ce que, malgré justement sa souillure, et le diable l'accuse, mais l'Éternel lui dit que l'Éternel te réprime. Écoutez, peu importe ce que j'ai fait devant de mauvais, même si le diable m'accuse, je sais que Dieu va me défendre. Amen. Dieu va me défendre. Et c'est pour ça que moi je reste dans le Seigneur. Parce que lui, il est juste. Parce que lui, il est prêt à m'accepter. Parce que lui, il est, de toute façon, vers qui irais-je? Donc, peu importe ce dont nous avons fait, peu importe, mais si nous confessons notre péché, mais il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute souillure et de toutes nos iniquités. Peu importe ce que j'ai fait, je sais que Dieu sera toujours de mon côté. Il prendra toujours ma défense, en tout cas face au diable. Amen. Il dit ceci, je dis qu'on mette sur sa tête, il dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Je te dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Quelle parole de quelqu'un justement qui avait des souillures en lui, qui avait des péchés. Écoutez, moi je suis convaincu, je ne sais pas pour vous, mais je suis convaincu d'une chose. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, le jour où j'étais repenti de mes péchés, le jour où j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ, le jour où il m'a baptisé de son esprit, Dieu a donné des paroles prophétiques sur ma vie. Et je vous dis, ces paroles-là, je m'y accroche et elles vont certainement s'accomplir. Amen. Peu importe, diable, ce que tu as proclamé. Oh, la famille, lien traditionnel, peu importe ce qui a été tissé sur ma vie. Mais le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis convaincu justement que des paroles prophétiques ont été scellées sur ma vie. Et je suis en train de marcher justement dans la présence du Seigneur. Et je sais que ces liens, ces
peu importe ce que le diable a pu faire sur ma vie, je sais que ces choses-là n'ont plus accès sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je viens d'un passé très lourd, très lourd, des liens ancestraux que vous ne pouvez pas imaginer, tradition, religion, tout ça combiné ensemble. Tu viens justement à l'extérieur, des situations bizarres t'arrivent dans ta vie et que tu ne comprends pas. Mais depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, oh, je suis convaincu que ces liens-là ont été brisés. Il n'est pas écrit justement qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, mais éternellement. Moi, je suis convaincu que le Seigneur est capable de retourner dans le péché, dans le passé plutôt, et défaire ce que l'ennemi a fait. Il est capable de retourner dans le passé et défaire ce que la famille, ce que toutes les traditions ont pu faire. Amen. Au nom de Jésus. Écoutez, vous savez quoi? Nous sommes, quelqu'un avait prêché ceci, il est temps justement de rentrer dans la dimension de l'autorité spirituelle. Il est temps justement de se lever et de marcher sur la spique. Il est temps de marcher spirituellement et regarder le diable et dire, ok, diable, tu fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi te dire que j'ai l'esprit du Seigneur. Et ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de puissance. Amen. Ésaïe 59, il est écrit quand l'ennemi viendra. Comme quand l'ennemi viendra, je préfère déplacer la virgule. Comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Et ça fait beaucoup de sens. Quand vous étudiez les textes, vous allez voir encore que l'Esprit, qu'est-ce qu'on fait référence au fleuve? C'est l'Esprit du Seigneur. Il dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vivent couleront de ton sein. Amen. Donc c'est la dimension, il faut rentrer où tu prends autorité justement. Et c'est là, c'est dans la prière. J'ai beaucoup aimé justement le frère Emery qui a fait ce témoignage justement à la fraternité. Ses voisins commençaient à les persécuter. Ils ne sont pas allés voir les voisins pour se plaindre. Ils sont tout simplement allés sur leurs genoux et ils ont commencé à prier. Et récemment, justement, leurs voisins ont déménagé. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire que notre Dieu travaille. Écoutez, le monde spirituel est une réalité. Le diable est réel. Mais laissez-moi vous dire que l'Esprit du Seigneur est aussi réel. Et il dit, il rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion, il rôde comme un lion. Mais notre Seigneur est appelé le lion de la tribu de Juda. Ainsi, quand tu adores, le lion de la tribu de Juda entre dans ta bataille. Et quand il rentre dans ta bataille, et un prédicateur qui avait prêché là-dessus, il dit que quand le lion prend sa proie, il prend en fait ses dents, il prend justement la proie, il la mord au niveau du cou, et c'est comme s'il savait, en fait, il la mord à un niveau où la proie ne peut même plus respirer, la proie ne peut même plus se détacher complètement justement de la gueule du lion. Et c'est ce que notre Seigneur fait. Quand il prend sa proie, l'ennemi n'a plus le choix que de mourir là tout de suite. C'est pour ça que nous devons adorer le Seigneur, nous devons prier le Seigneur, nous devons marcher dans la maison du Seigneur, nous devons nous lever et dire, ok diable, oui c'est vrai, je reconnais que tu es mon ennemi. Peut-être que tu m'as donné des coups, mais je ne suis pas mort. Mais tu sais quoi? On va se battre. Mais c'est comme le pasteur Saint le dit, c'est un combat arrangé. Tu vas périr au nom de Jésus. Amen. Le diable intervient. Il intervient toujours lorsqu'il y a une percée spirituelle. Le Seigneur va jeûner 40 jours. Après 40 jours, le diable se pointe. Après avoir créé l'homme, il bénit l'homme. Qu'est-ce qui vient? Le diable se pointe. Josué est là, un souverain sacrificateur. On le présente devant Dieu. Le diable se pointe. Mais c'est son travail. Mais allons dans Luc 22, verset 1.